Salut tout le monde, c'est Alan et bienvenue sur la chaîne du B-Group. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. On va faire une petite découverte aujourd'hui. Mais d'abord, bon, vous avez vu dans le titre ce qu'on va découvrir. On va parler des Beyblade Burst Rise Hyper Sphere. Alors je sais pas si ça se voit, oui voilà, là ça se voit beaucoup mieux. On va s'unboxer ces toupies dans cette vidéo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Beyblade Burst Rise, c'est la nouvelle saison de Beyblade qui vient d'être... c'est les premières toupies à être sorties sous Hasbro, donc c'est ce qui reprend en fait GT en Europe. Les GT, pour petit rappel, c'est ces toupies-là qui ont un layer qui se sépare en 3 parties, qu'on va voir tout de suite. Voilà, avec la chip, le weight et la base. Donc voilà, les layers se séparent en 3 parties comme ça. Et les premières versions, les premières toupies Hasbro, pardon, viennent d'arriver en France. Du moins, elles sont arrivées chez moi il y a très peu de temps. Pour cette vidéo test, j'ai demandé au B-Group quelle toupie seraient les meilleures à prendre pour essayer, quoi, parce que c'est quand même les toutes premières Rise que je prends et je pense pas en reprendre de sitôt. Je voulais Swordwell Trieg déjà, Swordwell Trieg V5, et Stardust m'a conseillé aussi de prendre Bushin Ashindra A5. Donc on va se les unboxer toutes les deux et on va faire un test dans le Stadium Hypersphere que Ryuk m'avait envoyé il y a quelques temps déjà. Donc alors on va faire un petit tour du packaging avant. Je suis en train de régler ma caméra en même temps parce que ça fait que de la merde. Donc par exemple ici nous avons Swordwell Trieg V5. Donc on reste sur un packaging qui est quand même assez similaire à ce qu'on a vu avant, hein. Comme d'habitude, la toupie qui s'affiche, comment dire, qui se présente sous ces 3 pièces, même si on peut voir quand même que la GT chip juste au-dessus peut se démonter. Le lanceur, le tout nouveau lanceur orange avec une crémaillère blanche qu'on verra juste après. Et derrière, nous avons les différentes pièces de la toupie. Alors attendez, petite mise au point. Voilà. Donc on va avoir la GT chip. Alors je sais pas si elle a changé de nom ou pas depuis, mais je vais quand même appeler ça une GT chip. La base, le disque et le driver, du coup le driver Hypersphere. La base qui du coup n'est pas séparable en 3 parties, je m'explique. Comme je vous disais tout à l'heure, il y avait 3 parties, la chip, le weight et la base, le layer, quoi. Mais cette fois-ci, le weight et le layer, la base, sont fusionnés ensemble, en fait. Et le weight est en plastique, donc indémontable, bien entendu. De toute manière, on le verra quand les toupies seront unboxées. Avec les performances, juste ici, d'ailleurs, j'oubliais de l'hypersphère. Voilà. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire. J'ose supposer que là, ça signifie que la toupie va tourner longtemps enfin, je veux dire, niveau endurance, qu'elle est à 4 points d'endurance sur 6, et qu'elle est à 2 points de déplacement rapide sur 6 aussi. J'en ai aucune idée. Comme d'habitude, on peut retrouver les informations qui nous disent veuillez utiliser ça dans un base stadium. La pub pour l'appli qui reprend toujours le logo de V2 d'ailleurs, j'ai l'impression. Je vous mets ça en plein écran avec un peu de flash, histoire que vous puissiez voir. Voilà. Je sais pas, c'est bizarre. On va laisser le flash activé, ça peut toujours servir. Et on va se... Enfin bon, je vous montre aussi Bushin Ashindra, hein, mais bon, c'est similaire. D'ailleurs, on retrouve les mêmes points, sans déconner. J'ai bien fait d'en prendre 2 différentes, parce qu'on retrouve les mêmes caractéristiques pour chaque toupie. Bon, c'est pas trop grave. Swordwell Trieg est une toupie d'attaque et Bushin Ashindra une toupie de défense. Et on va se les unboxer tout de suite en commençant. J'ai Bushin Ashindra dans les mains, donc on va commencer par cette toupie. J'ai pas trop eu le temps de me pencher sur Rise, hein, concrètement. Pour être honnête, j'avais vu ma première Rise il y a quelques temps déjà. En vrai, je veux dire, hein, bien évidemment. C'était à Intermarché. Voilà, comme ça vous savez tout. Dans un Intermarché, d'ailleurs c'est dans un Intermarché que j'ai acheté ces 2 toupies. D'ailleurs en les achetant je me suis cru reparti à l'époque de Metal Fusion parce qu'elles étaient toutes les deux... Enfin je les ai eues pour 20 € en fait, 9,90 chacune. Donc c'est cool quoi, parce que bon, vu le prix des toupies ces derniers temps, je trouve que c'est une bonne chose. Qu'elles soient aussi peu chères. Hop là, oula. Ça a burst ça aussi. Et donc voici la toupie intégralement déballée. Ah, j'avais oublié cette petite notice, mais bon, ça doit pas être bien important. Donc, bon voilà, enfin, comme d'habitude, un starter assez classique. On retrouve, comme je disais, un lanceur, les notices, la toupie. D'ailleurs, les notices, bon, qu'on va voir très rapidement, même si je pense que ça va pas être très intéressant encore. Des petites infos sur l'application. Et comme quoi, elle s'arrêtera... Oh, elle s'arrêtera
App disponible au moins jusqu'au 31/06/2021. Bon ben voilà, au 32/06/2021 pardon. Bon bah ça va faire comme une Beyblade Burst Battle, hein, ça va s'arrêter au bout d'un moment, en même temps c'était évident. La notice expliquant comment fonctionnent les toupies. Enfin la toupie pour le coup, donc Boshin Ashindra. On peut voir ici, donc on est sur une toupie sur une notice pardon qui a l'air d'être la même pour toutes les toupies vu qu'il n'y a aucune précision du nom de Boshin Ashindra dedans. Ah et justement on a plus d'infos sur le système hypersphère. Donc période active c'est je sais pas, j'ai envie de penser que c'est le X. Le temps passé sur le rebord ou dans le ring de combat, fréquence de transition, fréquence à laquelle la toupie retombe dans le ring de combat à partir du rebord. C'est très bizarre. Donc du coup cette fameuse notice qui en fait ne m'aide pas plus, hein, parce que bon, le temps passé sur le rebord ou dans le ring de combat et fréquence à laquelle la toupie retombe dans le ring de combat à partir du rebord, j'y comprends rien. Perso, enfin je suis désolé, c'est peut-être moi qui suis un peu idiot, mais bon, c'est pas grave. On verra ce que ça donne de toute manière dans l'arène tout à l'heure. Après des infos pour lancer et pour comment gagner. Alors j'ai envie de penser que vu les photos là juste en bas, c'est possible de faire des sorties de stadium dans le stadium Hypersphère. Vous voyez là juste ici. C'est très bizarre. Enfin bref, c'est pas trop grave. De toute manière on s'en fout, on n'est pas là pour la notice. Encore une fois il y a une notice mais bon ça va être les attention. Enfin non même pas c'est les infos de l'entreprise. Bon, dans tous les cas on s'en fout. On va tout de suite passer sur le plus gros qui est la toupie. Donc le lanceur, comme je disais, c'est un tout nouveau lanceur sorti pour Rise. On a ici la crémaillère, donc qui est blanche et qui est toute nouvelle pour Beyblade Burst Rise. Je n'ai pas d'exemplaire de l'ancienne sur moi, mais bon, au pire, il y a plein de vidéos sur internet qui pourront vous les montrer. Donc encore une fois, on est sur un lanceur LR, donc double rotation. Donc, vous pouvez le voir, d'un côté, ça va lancer à gauche. Bon, par contre, j'ai du mal à rentrer la crémaillère parce que je ne dois pas la rentrer dans le bon sens. Voilà. Donc d'un côté ça va lancer à gauche, de l'autre ça va lancer à droite, bien entendu. Voilà, enfin c'est quasiment le même lanceur, sauf qu'il a un nouveau design, il est orange et blanc, et la crémaillère qui va avec. Un petit design ici qui va rappeler les stadiums Hypersphère, notamment celui du 7, j'ai encore oublié son nom, je suis désolé. Le Vertical Drop 7, voilà, c'était du Vertical Drop 7. Je sais plus si le stadium a un nom précis, mais bon, passons. Cette petite dent qui permet de faire changer de rotation certains GT. Alors je sais plus si c'est les layers ou si c'est GT chip. Enfin bref. Dans tous les cas on va pas en avoir besoin dans cette vidéo. Donc un petit lanceur. Rien de plus classique on va dire. Dans tous les cas on n'utilisera pas ces lanceurs dans la vidéo parce que bah, j'ai mon lanceur. Comment ça s'appelle? J'ai mon lanceur LR que j'ai eu avec Master Diabolos. Et qui apparemment voilà, sont compatibles avec les nouvelles. Voilà, Master Diabolos, comme pour petit rappel. On va tout de suite passer à la toupie en elle-même, donc qui est Boshin Ashindra. Donc nous avons ici d'ailleurs le layer qui s'appelle Boshin Ashindra, tout simplement. Donc, alors, le layer est extrêmement léger. Hein. Si je compare à ceux que j'ai essayé en Burst GT, pour l'instant, le layer est extrêmement léger. Alors, si mes souvenirs sont bons, je crois que cette toupie était en verte déjà de base. Je sais plus, je vous mettrai une photo ou un petit disclaimer pour vous dire si je me suis raté ou pas. Et du coup, oui, c'est extrêmement léger. Un petit QR code là pour vous si vous voulez, si vous voulez avoir cette toupie dans l'application. Voilà. Et donc, comme vous pouvez voir, c'est entièrement creux en dessous. Donc niveau poids, c'est pas génial quoi, on va dire. Enfin, c'est mieux d'avoir des toupies lourdes, hein, comme tout le monde le sait. Puis évidemment, on voit bien que tout est fait de plastique. Je sais pas si... Alors par contre, si, elle se sort aussi facilement que ça. Voilà, donc on peut enlever la GT chip du layer, comme vous pouvez le voir, et la petite partie au milieu reste sur la GT chip, alors que tout le reste, on peut le voir juste ici, est coincé dans le layer. Donc, comme vous pouvez le voir, Hasbro a décidé donc de ne pas faire des toupies en différentes parties. D'un côté parce que je pense que c'est plus cher à faire, mais de l'autre aussi parce que ça ne doit pas forcément rentrer dans les normes européennes du jouet. Alors je vais pas vous les énoncer maintenant parce que je ne les connais pas par cœur, mais je sais qu'on avait cherché, passé un temps avec le Bay Group, ce que ça donnait au niveau des normes pour voir pourquoi Hasbro ne ferait pas les GT comme elles sont actuellement. Dans tous les cas, nous avons ici un layer de défense rouge, doré et du coup argenté avec les couleurs du Wade qui n'existe pas. J'allais dire, j'ai l'impression que c'est du caoutchouc, mais bon, je me suis souvenu qu'on était chez Hasbro, donc ça pouvait pas être le cas. Tout est en plastique.
tout est entièrement en plastique. Et voilà, on a 6 formes, comme vous pouvez le voir, qui permettent quand même d'avoir une toupie qui reste assez arrondie et qui doit assurer quand même quelques capacités de défense. On verra ça tout à l'heure dans l'arène contre Sword Valtryek de toute manière. Et puis peut-être même pourquoi pas contre une GT, une vraie GT, ça pourrait être drôle. Ensuite on va avoir le disque. Alors c'est là où ça va commencer à être drôle parce que le problème le problème d'Hasbro, c'est qu'ils ont toujours mis des noms à la con dans les disques, enfin dans les parties type disque et driver. Donc du coup D71. Je vais quand même tenter de vous trouver le nom Hasbro, hein, le nom Takara pour celle-là. Parce que là vraiment j'en ai aucune idée duquel c'est d'origine. Donc un petit tour sur le wiki et vous pouvez voir que bon, la toupie était bien verte hein, d'origine, c'est bien ce que je vous disais. Et donc le disque qu'on a juste ici, au lieu de s'appeler D71 ou je sais plus trop quoi, c'est Hurricane. Comme vous pouvez voir, il y a 12 petites lames à première vue, ouais c'est ça, 12 petites lames. J'ai envie de penser que ça a quelques propriétés offensives. C'est d'ailleurs un disque à frame, comme vous pouvez le voir. Il y a les petites dents pour y loger une frame. Je sais pas si on peut en sortir une là. Et enfin, je pense que les frames Takara peuvent loger sur les Hasbro. De toute manière, je crois. Mais non, j'allais dire, je crois que les frames n'existent pas chez Hasbro. Mais après, je me suis souvenu que j'allais dire une énorme connerie. Alors, voyons voir. Donc, je pense que ça va marcher. Juste pour vous faire la présentation. Voilà. Comme vous pouvez voir, ça peut prendre une frame. Enfin bref, normalement il y en a une. Alors j'ai toujours le wiki comment dire. Ah putain, à proximité. J'ai vraiment du mal à parler. Et ah non, il y en a pas. J'ai cru voir sur une image qu'il y en avait. Bon, je sais pas. Oui, donc normalement on est censé avoir une frame, on est censé avoir une frame violette qui vient autour. Alors bon, forcément on l'a pas parce que c'est plus drôle comme ça, sans avoir toutes les pièces. Mais ça n'empêchera pas la toupie de tourner à mon avis. Et puis de toute manière, encore une fois, on verra ses propriétés dans le Stadium Hypersphère tout à l'heure. Et là, donc, on attaque vraiment l'exclusivité d'Hasbro, qui est la pointe Hypersphère. Donc, j'ai encore oublié son nom. Il s'agit de TH07. Paye ton nom de merde. Enfin, encore une fois, bon, on a des pièces cette fois-ci qui ne se retrouveront absolument pas sur les toupies Takara, qui se retrouveront pas sur Bushin Ashura. On va voir vraiment ce que ça donne dans le stadium, parce que voilà, encore une fois, je n'ai vu que des toupies Hypersphère tourner sur les chaînes de mes collègues, mais pas encore en vrai, donc je peux rien vous dire vraiment de plus là-dessus, parce que n'ayant toujours pas essayé ces toupies, je ne peux pas vous dire ce que ça donne. Et donc on a en remontée la Bushin Ashindra et pas Ashura, donc qui était bien censée être verte hein, de base comme je vous disais, et avec un nom différent, hein, Bushin Ashura du coup. Et pour Valtryek qu'on va ouvrir tout à l'heure, ça a été / Valkyrie au pays du soleil levant. Donc une belle toupie quand même, hein. je peux pas le nier. J'aime beaucoup le design de cette toupie qui reste assez belle. Ouais, en fait le disque, j'ai l'impression qu'il va être un peu inutile là. On va voir ce que ça donne. Bon, très légère hein, comparé à d'autres, au Burst GT originel. Mais encore une fois, on va voir ce que ça donne tout à l'heure dans le Stadium Hypersphère. Pour l'instant, on va passer au deuxième unboxing. Il s'agit de l'unboxing de Sword Valtryek V5. Donc l'emballage, je vous l'ai montré tout à l'heure, autant qu'on passe direct à l'unboxing. Et donc voici Sword Valtryek V5 qu'on va tout de suite présenter. Donc encore une fois, voilà, layer Sword Valtryek. Bon, qui a l'air assez fidèle à celui d'origine, hein, parce qu'il reprend les couleurs bleues de Valkyrie, on va dire. Bon, en même temps, évidemment, s'il foirait la toupie, un peu, comment dire, la toupie héroïne de la série, même si bon, c'est pas vraiment le cas, vu que c'est Ace Dragon, qui elle, par contre, ils ont complètement foiré, hein, la toupie Wasabi, comme l'appelait Playmaker, d'un verre qui chatouille la pupille. Enfin, encore une fois, bon, le layer est creux, le petit QR code pour ceux qui veulent. Voilà, petite mise au point, nickel, parfait. Alors je me souviens pas trop de / Valkyrie, même si bon j'avais eu la chance de l'essayer quand j'étais chez Stardust l'été dernier.
Je compte peut-être me la prendre un jour ou l'autre. Encore une fois, la GT Chip s'enlève, comme vous pouvez le voir. On voit toujours la petite partie centrale du weight qui reste sur le GT Chip. On voit aussi du coup qu'il y a des petites dents, j'avais pas fait gaffe, autour du cercle juste ici. C'est peut-être pour faire la différence, peut-être même, j'en suis presque quasiment sûr, pour faire la différence entre les toupies qui tournent vers la gauche et les toupies qui tournent vers la droite. Bon là j'ai deux toupies qui tournent qui tournent dans le sens horaire. Donc on pourra pas vraiment faire la comparaison. Puis évidemment j'en ai pas parlé, mais je pense que les toupies, enfin que ça c'est un très mauvais exemple. Je pense que les parties Hasbro ne peuvent pas aller sur les parties Takara et inversement. On va faire le test quand même rapidement pour en avoir le cœur net, mais ça m'étonnerait. Oui, enfin non, même c'est sûr, parce que la forme des GT Chip est complètement différente chez Takara et chez Hasbro. Donc sur Valtryek, layer d'attaque comparé à Bushin Shinra qui était de défense. Et bah voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus, sauf que, mis à part le fait que c'est ultra creux, vraiment, hein, je voulais faire une blague sur un truc qui était creux, mais j'en ai aucune idée. J'ai l'impression d'avoir une bouteille vide entre les mains, mais bon, c'est bizarre quoi. Donc on va voir ce que ça donne, hein, mais vraiment on sent que c'est cheap, que c'est beaucoup, enfin que c'est cheap, que c'est moins lourd qu'un layer Takara, mais bon, malheureusement on peut rien y faire. Alors là par contre je pense qu'on va commencer à rire parce qu'on a le disque qui est, j'ai oublié le nom encore, D69, pourquoi pas hein, D69, qui à mon avis, et puis c'est même pas à mon avis d'ailleurs, j'en suis sûr, c'est Blitz. Blitz parce que c'était le disque pardon qui avait sur sur Slash Valkyrie pardon, mais c'est aussi un disque qu'on avait sur Lord Spriggan qu'on a unbox très récemment. Donc là on a l'original, là on a la version Hasbro. Bordel de merde. Alors là en plus on voit que la partie métal, mais il y a une petite partie en plastique, il y a une sorte de gimmick que Hasbro n'a pas mis bien évidemment. Voilà, hein, comme vous pouvez le voir là il n'y a rien, mais je peux pas vous faire sentir la différence et je n'ai pas de balance là. Mais la différence de poids est énorme. En même temps, ça se voit, hein, parce que bon, quand vous comparez les tailles, je vois pas trop parce que j'ai un peu le manche de mon trépied en plein d'en face, mais vous voyez que les tailles, celle-là, elle est quand même assez petite comparée à l'autre Blitz. Pourtant, la dimension du trou est identique, ça, je peux pas dire le contraire, mais c'est vraiment tout petit. Ça reprend les formes générales, ça, je peux pas vous mentir. Ça reprend les formes générales, mais vraiment, ouais, non, ça fait très petit quand même. très petit et beaucoup plus léger. Et puis forcément, son gimmick, ça perd un peu de charme. Mais on peut compenser ça par le fait que c'est un disque à frame, ça aussi. Enfin, je vois les petites dents ici pour pouvoir y mettre une frame. Enfin, j'ai l'impression, hein. Ah non, même. Si? Non, j'en ai aucune idée. Bon, une fois, on va tester avec Turn. Enfin, je crois que c'est Turn. J'ai oublié, je retiens pas les noms des pièces. Je trouve que c'est plus compliqué de retenir le nom des pièces Burst comparé à celle de Metal Fight. Après, ça reste que mon avis. Puis c'est peut-être aussi parce que vu que je me penche beaucoup moins dessus, ça aide pas. Ouais, c'est un disque à frame aussi. Donc si jamais vous voulez mettre une frame sur votre Blitz, enfin D69 pardon, ben vous pouvez le faire. On verra ce que ça donne encore une fois dans la ring tout à l'heure. Et donc la pointe hypersphère qui est, j'ai pas retenu le nom, TH05. Donc là on peut voir quand même qu'on a une pointe qui est beaucoup moins épaisse, enfin large pardon, que celle de Bushin Shinra. Bon, on a quand même des petits logos hein, ici, comme on a sur les GT standards, sur les drivers standards d'ailleurs, je sais pas, j'ai pas vraiment vérifié pour être honnête. Mais bon. Voilà, encore une fois, je peux pas trop vous donner d'avis dessus, mis à part qu'elle a quasiment les mêmes performances que Bushin Shinra normalement. Je tiens à vous rappeler, voilà, les petits 4-2 qu'on avait là sous hypersphère. Normalement, c'est censé s'appliquer sur les deux toupies, donc Sword Valtryek et Bushin Shinra. On verra ce que ça donne tout de suite, enfin dans quelques secondes. Pendant ce temps, on va monter Sword Valkyrie et voilà, donc cette toupie.
Voici donc les deux premières Beyblade Burst Rise de ma collection et probablement les deux seules que je vais avoir. Sword, pardon, Valtryek et Bushin Ashindra. Donc bon, mis à part le driver qui est plus grand que les disques, enfin qui est aussi large d'ailleurs, hein. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup d'effets avec ces trucs. Et du coup les drivers justement qui ne ressemblent en rien à leur version Takara, mais bon ça on devait s'y attendre, hein, vu que Hasbro nous propose un tout nouveau concept avec ses GT. Bah, le problème c'est que, bon, ça sent hein, que c'est plus léger, que c'est bien plus léger qu'une GT. Mais on peut pas leur en vouloir, encore une fois, ça se trouve il y avait des normes à respecter, mais je sais pas, je peux pas vous dire. Je les connais pas par cœur. Par contre, ce que je sais, c'est que là, on va tout de suite prendre le Stadium Hypersphère du Vertical Drop Set. On va tout de suite passer au test dans le Stadium Hypersphère. Et puis voilà. Hein. On va pas prendre la GoPro par contre, parce que la GoPro n'a plus de batterie et je ne les ai pas mises à charger. Mais on va faire comme ça. Donc c'est parti pour le test en battle de ces deux toupies Hypersphère. Et donc voici notre Stadium Hypersphère. Celui que Ryo m'avait gentiment envoyé. Alors, normalement, donc les toupies Hasbro peuvent passer sur les lanceurs Takara, et oui, en effet, ça fonctionne, comme vous pouvez le voir. Donc, au lieu d'utiliser les Light Launcher Hasbro, on va directement utiliser le lanceur de Master Diabolos. On va commencer avec Sword Valtryek, 3, 2, 1, hyper vitesse. Donc déjà, ouais, voilà, on peut voir quand même qu'il y a un mouvement assez... Alors... Le mouvement, il est assez, comment dire, j'allais dire actif, mais ça veut rien dire. Mais bon, on voit que la toupie a de la puissance, enfin de la vitesse pour faire le tour du stadium. Bon, même si j'avoue que j'ai pas dû bien lancer. En même temps, je ménage un peu mes forces, on va dire, vu que j'ai le trépied de mon portable juste en face de moi. J'ai un peu peur, comment dire, de foutre un coup dans le trépied. Bon, on va recommencer. 3, 2, 1, hyper vitesse. Ah, c'est déjà mieux là. C'est marrant la toupie qui fait des allers et retours aux mêmes endroits ou presque. Et par contre voilà une endurance qui est pas géniale comparée au Medal Fight encore une fois. Mais bon on est sur deux types de toupies complètement différents. On va tout de suite tester Bushin Ashindra. J'ai encore failli dire Bushin Ashura. 3, 2, 1, hyper vitesse. Oula. Là on est sur une toupie qui bouge quand même encore plus. Peut-être parce que le driver est plus large. Ou j'ai tiré plus fort, je sais pas. C'est bon, il y a une différence de profondeur entre la petite partie là et la grosse partie là. J'en ai aucune idée, mais c'est une impression en tout cas. Encore une fois, Bushin Ashindra qui perd son endurance très vite. On va tout de suite faire une battle entre Bushin Ashindra et Sword Valtryek. Et je lance Bushin Ashindra en première. 3, 2, 1, hyper vitesse. Allez, c'est parti. Les deux toupies se font la course complètement. Et le premier choc, j'ai l'impression qu'il va y avoir eu qu'un seul choc. Ah non, quand même. Et c'est Bushin Ashindra qui remporte ce match. Donc là, on est vraiment sur des combats très rapides. Hein. On va recommencer, on va faire ça en 3 rounds. Donc le premier round est remporté par Bushin Ashindra. Oula. C'est assez vénère quand même. Voyons voir ce que ça donne. Ah, Bushin Ashindra qui tente une offensive. Mais Sword Valtryek qui perd à nouveau contre Bushin Ashindra qui maintenant mène de 0. Les chocs sont violents quand même. Hein. Mais c'est toujours Bushin Ashindra qui remporte ce combat contre Sword Valtryek avec 3-0. J'ai pas précisé aussi, mais j'ai oublié de le dire, mais bon, évidemment, toutes les pièces sont interchangeables sur les toupies, même les toutes nouvelles GT Chip, qui peuvent passer d'un layer à un autre, comme dans Beyblade Burst GT. Et en parlant de Beyblade Burst GT, je vous propose qu'on fasse un petit combat, pour voir ce que ça donne, contre, voilà, une toupie Rise contre une toupie GT. On va remonter Lord Spriggan pour la peine, parce que bon, c'est la seule que j'ai envie d'utiliser, puis pourquoi pas. On va remonter... Lord Spriggan, du moins je vais essayer pour faire des combats. Et puis on va prendre Evan Pegasus aussi, parce que bon, pourquoi pas. Pour tester ce que ça donne dans ce Stadium Hypersphère. Donc on va se faire pendant ce temps un petit match entre Lord Spriggan et Bushin Ashindra, voir ce que ça donne. Alors, Lord Spriggan dans son mode
équilibre, mais vu comment le stadium a des pentes assez énormes, je pense que ça servira à pas grand chose de la mettre dans ce mode là. Donc c'est parti, je vais lancer Lord Spriggan en première, parce que pourquoi pas, 3, 2, 1, hyper efficace. Ah si quand même, elle reste assez stable. On voit qu'Ashindra a un peu de mal quand même à attaquer Lord Spriggan. À cause du poids de Spriggan qui est quand même beaucoup plus conséquent qu'Ashindra. D'ailleurs, Lord Spriggan qui remporte ce combat. Qu'est-ce que ça donne d'ailleurs? On va prendre avec Sword Veltriek parce que pourquoi pas. 3, 2, 1, hyper efficace. Allez. Bon. Non, vraiment, aucune... je pense pas que les Rise puissent faire le poids contre les GT. Mais bon, enfin, bon, c'est à première vue, en tout cas. C'est comme ça que je le vois. Comment dire, comment elle s'appelle? Veltriek qui a failli burst d'ailleurs. On va prendre Evan Pegasus cette fois pour voir ce que ça donne. Evan Pegasus contre Boshin Ashindra tout de suite. Voyons voir. 3, 2, 1, hyper. Allez, voyons voir. Même si je pense déjà avoir une idée de comment ça va se finir. Eh, quoique, peut-être que l'attaque d'Ashindra là va faire... Bah non, pas du tout. L'attaque d'Ashindra était quand même assez puissante, hein, il faut se l'avouer. Mais ça ne suffit pas pour faire burst Evan Pegasus qui s'est quand même pris un clic dans la gueule. Pas mal. Pas mal, pas mal. On va tout de suite essayer avec Sword Veltriek. Oula, oula, les chocs sont violents. Et c'est un burst de Sword Veltriek qui n'aura pas du tout fait le poids contre Evan Pegasus. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour ces Beyblade Burst Rise. Donc pour l'instant, on va dire un peu déçu de leur performance et de ce que Hasbro a fait, mais je pense qu'il y a moyen de faire des bons combats avec. C'est juste qu'il faut que j'apprenne à tirer avec un putain de string launcher et surtout que je m'y mette un peu plus, que je commence à connaître les combos, les pièces et tout ça, histoire de faire quelque chose de potable. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, hein. D'ailleurs vous avez vu, on est sur un nouveau concept un peu, voilà, parce que j'ai un tout nouveau trépied et je peux prendre des vues qui sont un peu, qui sont meilleures. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi d'ailleurs aussi ce que vous pensez de ces toupies dans les commentaires, et si vous voulez en voir plus ou si vous voulez voir une vidéo de battle entièrement consacrée à ces toupies, ben on peut le faire, y a pas de souci. Et dites-le moi en commentaire si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo, à la rajouter à vos playlists. Donc encore une fois, ouais, ces toupies, j'ai besoin de les essayer un peu plus longtemps, on va dire, pour savoir ce qu'elles valent vraiment. Et je ferai ça en off, pas en vidéo du coup. Mais toutefois, je pense qu'il peut y en avoir du bon à en tirer. Mais il faut quand même trouver le bon à en tirer. Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc encore une fois à laisser un commentaire, un pouce bleu, à partager, à rajouter à vos playlists, montrer cette vidéo à tout le monde, à tous ceux qui pourraient être intéressés par les Rise. Et ben, pour ma part, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne du Bay Group. Salut!